Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec graphiquement rien du tout, hein. Alors c'est vrai que 0,8% comme ça semble assez impressionnant, hein. Des séances à plus 0,8%, on n'a quand même pas tous les jours, mais quand on regarde le graphe, rien, absolument rien n'a changé. On a toujours, et à mon avis c'est quelque chose qui plutôt gagne en crédibilité, hein, cette figure en diamant ici. Alors, je l'ai déjà dit, hein, elle n'est pas formidable cette figure en diamant puisque j'aime bien que ça se trouve, enfin, on aime bien que ce soit soit en période de hausse pour signifier un retournement avant éventuellement une baisse, soit en phase de baisse pour signifier un retournement vers le haut. Là, c'est plutôt dans un trading range, donc c'est pas formidable, mais bon, par construction, ça reste quand même en bas de la de l'évolution, donc on va dire que c'est moyen plus, hein. Et en ce sens, il faut pas négliger une sortie par le haut, une cassure par le haut de ce diamant. Je vous rappelle que l'objectif c'est de prendre la hauteur de ce diamant et de le reporter par-delà le point de cassure. On verra le cas échéant. Ça avait bien commencé, hein, la séance, notamment parce que les observateurs ont trouvé que la réaction plutôt mesurée des Israéliens n'était pas de nature à effrayer les marchés, puisque comme vous le savez, les sites militaires ont fait l'objet de l'attaque et pas les sites pétroliers ni les sites nucléaires. Donc c'était un petit peu la meilleure des solutions pour les marchés qui ont réagi plutôt bien, mais on a abandonné du terrain par rapport au plus haut, puisqu'au meilleur de la séance, on était à plus 1,1 et on termine à plus 0,8. Bon, alors on va pas bouder notre plaisir, c'est pas une baisse non plus. Et cela amène le support à gagner lui aussi en crédibilité, puisque jusqu'à preuve du contraire, excusez la palissade, mais tant qu'un support n'est pas cassé, eh bien il tient. Et quand on regarde les marchés américains, j'ai envie de dire que les espoirs sont permis. L'ETF monde, enfin les marchés mondiaux sont toujours haut perchés sur des niveaux quasiment historiques. Tant qu'on ne casse pas le support de référence, il n'y a aucune raison d'anticiper une baisse des marchés de manière drastique, hein. Il n'y a pas de raison de voir un bear market, ok, ça pourra arriver, mais pour l'instant c'est vraiment pas ce qu'il faut privilégier. Le SP500 c'est pareil. On est sur des niveaux quasiment records. La tendance, elle est haussière depuis un bon moment. Et là aussi, on pourrait descendre jusqu'à 57,20, 56,74 sans du tout casser la structure haussière et donc sans du tout amener à privilégier une tendance baissière. On est toujours dans une tendance haussière et c'est pareil pour le Nasdaq qui lui aussi, hein, est au-dessus de son support de référence à 19 950, 19 600. Bref, il n'y a que le CAC 40 qui traîne la patte pour des raisons, j'ai envie de dire, plutôt franco-française, mais les marchés mondiaux, qui sont donc directeurs, peuvent à n'importe quel moment amener le CAC 40 à casser cette résistance que j'ai envie de mettre là comme juge de paix, hein. Si on casse ça, c'est à la fois une cassure de l'oblique, une cassure du diamant, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, vous avez vu, hein, on a respecté ça au point près, hein, on n'y est pas du tout. Bon, bah écoutez, puisqu'on n'a rien du tout, et j'ai absolument rien à vous proposer en termes de backtest, ça sert à rien que je vous propose des choses pour simplement parler. Je vais encore faire le tour, hein, des questions-réponses, parce qu'il y a des questions, il y a toujours des questions qui sont intéressantes. Vous devriez vraiment, si vous avez le temps, faire un tour du côté de la vidéo YouTube et des commentaires qui sont mis. Premier commentaire que j'ai trouvé très intéressant, c'est Rishi qui met, c'était par rapport à la dernière vidéo où j'expliquais que si vous avez une mauvaise série, il peut être judicieux de privilégier votre équilibre mental, en ce sens que quand vous avez une série perdante, ça vous fragilise et vous avez tendance à mal travailler, vous avez tendance à mal voir les graphes, à être un peu plus prudent que d'habitude, peut-être trop prudent. Et j'ai dit que quand vous avez une mauvaise série, ça peut être judicieux de monter d'unité de temps, quand on monte d'unité de temps, tout est plus facile, il y a moins de bruit. Et Rishi dit, ouais, ok, mais moi j'aime bien le bruit, ça me reçoit beaucoup, ça me réussit beaucoup mieux que le swing trading depuis qu'il y a du bruit. Bon, je vous laisse lire l'article, lire le commentaire sur YouTube ou même là. Et c'est vrai, chaque trader est différent. Vous avez deux types de systèmes de trading, deux types de façon de procéder. Soit vous gagnez beaucoup mais peu
soit vous gagnez rarement mais beaucoup. Et bien sûr, l'idée c'est qu'il faut que dans les deux cas, eh bien, ce soit plus important en termes de gains que les pertes. Donc là, dans le cadre de Rishi, il le dit lui-même, hein, il dit moi je préfère gagner beaucoup un petit peu et quitte à prendre des grosses pertes de temps en temps, mais la somme des petits gains est plus importante que la grosse perte. Et en commentaire de ce message d'ailleurs, il y avait un autre follower qui disait ben moi c'est le contraire et je préfère largement prendre plein de petites pertes compensées par un gros gain. Alors, ça m'amène à quelque chose qui est connexe. Vous savez, la manière dont décrit son trading Rishi montre bien qu'il n'anticipe pas ce qui va se passer. En fait, un des gros problèmes que les analystes techniques, non, que les traders nouveaux ont, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que le trading. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est le trading? Et surtout, j'ai envie de dire, tracer des bâtons et lire des indicateurs techniques avec des spaghettis partout, c'est un travail d'analyse technique, c'est pas un travail de trading. Je dis ça sans absolument aucun mépris. Je trouve que l'un et l'autre sont tout aussi difficiles, l'un et l'autre sont tout aussi nobles. Mais quelle est la différence finalement entre l'analyse technique et le trading? Je vais vous dire ce que je pense être la différence la plus importante. L'analyse technique est censée dire où va le marché. L'analyse technique est censée, avec ses indicateurs techniques, ses figures chartistes, la lecture historique, dire voilà, le CAC 40 va à 82,30, 81,30, ou l'or va à 3000$, ou le Dow Jones va à tel ou tel niveau, ou le pétrole va descendre jusqu'à tel à tel niveau. Et il n'a pas vraiment droit à l'erreur parce que son taf, c'est de savoir où va le marché. Moi, quand j'étais payé pour savoir où allait l'or, quand j'étais payé pour savoir où allait le CAC 40, j'avais pas vraiment le droit à l'erreur parce que c'était mon seul boulot, savoir où ça allait. La différence, c'est que le trader n'en a cure. Le trader ne s'intéresse pas où va le marché. Le trader s'intéresse à ce que lui va faire quand le marché aura pris une décision et qu'il sera ici ou là. Si vous préférez, l'analyse technique s'intéresse à entre guillemets, où va le marché. Le trader s'intéresse à ce que lui, il fera lorsque le marché sera là où il est. Clairement, moi, je ne sais pas. Ok, je ne sais pas où va le marché. Bon, je mélange un petit peu l'analyse technique et le trading, mais j'en ai pas besoin en vérité. Je ne sais pas où va le marché. Je sais que si on va là, j'achèterai pour viser ça. Et je sais que si on casse ça, je viserai le support. Si on comble le gap, si on clôture sous le gap, je viserai le support. Vous voyez bien que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Ce n'est absolument pas mon travail que de le savoir. D'ailleurs, vous le savez très bien et j'ai commencé par parler de ça. On peut gagner en trading en ayant plus souvent tort que raison. Ça n'a rien à voir. Ok, si je caricature, vous pouvez jouer à pile ou face. Ok, si vous gagnez 10 fois plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort, genre vous perdez 10 euros et vous gagnez 1000 euros, vous pouvez très bien avoir raison une fois sur 3 et être extrêmement profitable. Ce n'est pas le travail de l'analyste du trader de déterminer où va le marché. Son travail, c'est de déterminer ce qu'il va faire quand le marché sera ici ou là. Pareil, l'analyse technique peut très bien voir où va le marché. Imaginons le trader, l'analyse technique dit, voilà, moi, je pense qu'on va aller retester les 74, 65, 113, 45. Mais c'est pas pour ça que vous pouvez le trader. Pourquoi vous pouvez pas le trader? Parce que si vous spéculez à la baisse maintenant, et que vous visez cette zone-là, cette zone de support, vous voyez bien que si vous visez cette zone-là, ça ne veut pas dire que vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Pour gagner de l'argent, il faut être capable, avec ce genre de raisonnement, de trouver un objectif qui soit intéressant par rapport à votre stop de protection. Si votre scénario, c'est on va aller là avant que d'aller là, vous voyez bien que votre ratio gain-risque, il est à peine égal à 1.
Bon, j'aurais peut-être dû bosser un peu plus et trouver un autre exemple, mais l'idée c'est que vous comprenez bien que l'analyse technique peut très bien savoir où va le marché, mais dans une configuration telle que le trader, le trade de de ce pronostic n'est pas viable parce que ce qui a à gagner est trop faible par rapport à ce qu'il y a à perdre si le seuil d'invalidation de ce pronostic est touché. Ok, si par exemple pour une raison ou une autre l'analyse technique dit qu'il y a plus de chances d'aller là que d'aller là, là par contre, bon, c'est un exemple un peu extrême, hein, mais ça veut dire, j'ai perdu le truc, que vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, c'est juste pour l'image, vous avez 50% de chances de plus de gagner que de perdre, mais en même temps, vous avez un ratio gain-risque qui est très très faible. Donc du coup, c'est pas rentable. Donc il faut une des premières choses, et il faut vraiment que ça rentre dans la tête des traders débutants. Le trader n'a pas à savoir où va le marché. Et on peut totalement avoir tort plus souvent que l'on a raison, ça n'a aucune importance. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bon, je suis désolé, hein, je pense que c'est un point qui est important, mais j'ai rien à tester pour vous, je vais donc m'arrêter là. Je vous rappelle que sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'ai mis des choses comme d'habitude, vous pouvez les retrouver. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube? Pour y aller, vous mettez YouTube Tradosaur dans la barre d'adresse, ça vous amène là. Bah, il y a une action, vous avez une alerte euro-dollar. Bah là, regardez, vous voyez, ça c'est typique. Dans l'onglet communauté, j'ai trois scénarios. J'ai deux scénarios baissiers, un scénario haussier. J'ai dit, si on va à 1,0839, 1,0816, je spéculerai à la baisse si j'ai un signal. Pareil, si je vais à 1,0852, et j'achèterai par contre si j'ai un signal dans cette zone, parce que je serai sur support. Je ne sais pas si on va aller d'abord là-haut, là-bas, en bas, ou alors même si on va faire ce qu'on va faire au moment où on va le faire. Peut-être que je vais spéculer à la baisse et que ça va monter. Tout ce que je sais, encore une fois, mais ça vous le savez, c'est que si je fais encore et encore la même chose avec ce même setup, j'ai plus de chances de gagner que de perdre, mais ça préjuge en rien de ce qui va se passer ce coup-là. Ok ? Bon, les trades, bah, vous avez compris, hein ? Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier et que vous avez un trading plutôt discrétionnaire, on va dire, vous pouvez acheter maintenant. Vous pariez sur un retour sur les plus hauts. On va dire que ça va bien se passer au niveau des élections. Il n'y aura pas de grande surprise. Stop de protection. Ah non, ça c'est un peu faible comme ratio gain-risque. Hein. On est tout juste à 1. On va soit attendre que ça consolide un peu pour améliorer le ratio gain-risque. Ok, si on rentre là, par exemple. Soit viser plus haut, mais on peut pas simplement viser ce qu'on veut pour améliorer son ratio gain-risque. Il faut que ça corresponde à un vrai travail derrière. Hein. Et si vous êtes baissier, vous pouvez totalement considérer que voilà, il va y avoir autre chose qui va faire que ça va baisser. On va aller chercher combler le gap avant de remonter éventuellement, stop de protection au-dessus de ça. Vous auriez un ratio gain-risque à peu près égal à 1. Il faudrait mieux attendre un petit peu que ça monte pour éventuellement faire ça. Voilà. Quant à moi, bah, vous le savez, hein, je suis toujours en position acheteuse. Mon stop de protection, il est à 72,48 à peu près. L'idée, c'est en clôture en dessous de ce gap. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.